De vos vulnérabilités naîtra votre force. Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. D'erreur en erreur, on découvre toute la vérité. Un jour, rétrospectivement, les années de lutte vous sembleront les plus belles. Être vraiment honnête avec soi-même est un bon exercice. Les gens ne veulent pas vraiment de liberté, car la liberté implique la responsabilité. Et la plupart des gens ont peur de la responsabilité. Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Quand on m'attaque, je peux me défendre. Mais devant les louanges, je suis sans défense. Des pensées surgissent subitement, dont on ne sait d'où elles viennent. On n'est pas capable non plus de les chasser. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. On sait, en effet, qu'en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Les idées religieuses réalisent les souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre. Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Qui est réceptif à l'influence de l'art l'apprécie plus que tout, comme source de plaisir et comme réconfort dans l'existence. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte.
L'homme est rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Le désir est le plus fréquent créateur de rêves. L'excès fait partie de la nature, même de la fête. Le rêve est le gardien du sommeil. Être normal, c'est aimer et travailler. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Sigmund Freud que nous venons de voir. Première citation expliquée. De vos vulnérabilités naîtra votre force. Dans ce monde plein d'incertitudes, soyons prêts à prendre des risques. Ce qui paraît nous rendre vulnérables peut nous rendre plus forts. Deuxième citation expliquée. Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. On a l'habitude de dire qu'en général, le temps guérit presque tout. Mais les émotions non exprimées ne meurent pas. Sinon, les personnes traumatisées sur le plan psychologique se rétabliraient grâce à l'effet du temps qui passe. Troisième citation expliquée. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. L'amour fait souffrir, mais on prend le risque d'aimer parce qu'on en a besoin pour notre équilibre. Quatrième citation expliquée. D'erreur en erreur, on découvre toute la vérité. Nous apprenons de nos erreurs qu'après avoir reconnu nos responsabilités. Et on s'éloigne des leçons à tirer de nos erreurs dès qu'on dégage nos responsabilités, en blâmant les autres d'être responsables de nos erreurs. Cinquième citation expliquée. Un jour, rétrospectivement, les années de lutte vous sembleront les plus belles. Pour moi, cette citation encourage à l'effort. Se battre pour atteindre un objectif face à la difficulté ou à la résistance finit toujours par payer. Sixième citation expliquée. Être vraiment honnête avec soi-même est un bon exercice. Pour moi, être foncièrement honnête avec soi-même veut dire être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Être honnête avec soi-même, c'est savoir de quoi on est capable et de quoi on n'en est pas. Septième citation expliquée. Les gens ne veulent pas vraiment de liberté, car la liberté implique la responsabilité et la plupart des gens ont peur de la responsabilité. Les gens qui ont peur de prendre leurs responsabilités pensent que les événements qui sont hors de leur contrôle, c'est-à-dire les événements extérieurs, déterminent leur vie à la place de leurs propres actions. Huitième citation expliquée. Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Nous pouvons choisir le type de rôle que peut jouer une personne dans notre vie.
C'est à nous de créer le type de relation que nous désirons avec les autres. Et les relations que nous tissons avec les autres définissent qui nous sommes en réalité. Neuvième citation expliquée. Quand on m'attaque, je peux me défendre, mais devant les louanges, je suis sans défense. Cette citation souligne le fait que nous les hommes adorons la flatterie. Nous préférons la flatterie à la critique. Dixième citation expliquée. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d'où elles viennent. On n'est pas capable non plus de les chasser. Dans cette citation, on parle de pensées intrusives. Et les pensées intrusives peuvent être déclenchées par le stress ou l'anxiété. Onzième citation expliquée. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Je suis d'accord avec cette citation et je pense que la mort fait naturellement partie de la vie. Elle peut être paisible ou difficile, mais nous ne devons pas la craindre. Nous devons tous accepter la mort et plus tôt nous le ferons, mieux ce sera. Accepter la mort signifie ne pas la combattre, mais l'embrasser comme une partie naturelle de la vie. Douzième citation expliquée. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Je pense que nous avons tous nos propres désirs et nous devrions pouvoir les transformer en réalité. L'homme qui réussit sait comment obtenir ce qu'il veut et ne s'arrête pas tant qu'il ne l'a pas. Il sait qu'il doit travailler dur pour atteindre ses objectifs, mais il sait aussi qu'il est impossible d'arriver nulle part sans un plan et de la détermination. Treizième citation expliquée. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. Je pense que nous ignorons souvent les grandes choses qui se produisent autour de nous. Nous ne les voyons pas venir car nous sommes trop occupés à vivre notre vie. Mais nous pouvons reconnaître une chose avant qu'il ne se produise grâce à certains signes. Quatorzième citation expliquée. On sait en effet qu'en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Je pense qu'il est possible de dire la vérité, même en plaisantant. Cela peut être fait en s'assurant que la personne ou les personnes à qui nous racontons notre blague savent que nous sommes en train de dire la vérité. Il y a un certain nombre de façons de le faire. On peut par exemple utiliser le sarcasme, c'est-à-dire dire le contraire de ce que nous voulons dire pour faire une blague. L'humour fait partie de la vie. Nous devrions pouvoir en profiter sans nous sentir coupables ou sans avoir l'impression d'avoir blessé quelqu'un. Quinzième citation expliquée. Les idées religieuses réalisent les souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. Je pense que les idées religieuses sont importantes pour réaliser les souhaits de l'humanité. Elles procurent un sentiment de sécurité et de confort aux personnes. Elles offrent également une explication à de nombreuses choses dans la vie qui ne peuvent être expliquées par la science. Seizième citation expliquée. Tous ceux qui travaillent à la culture travaillent aussi contre la guerre. Je pense que le développement de la culture évite la guerre en créant un sentiment d'appartenance et des valeurs partagées. Cela permet également aux gens de comprendre
la diversité qui existe dans leur propre société ou dans le monde. 17e citation expliquée. Nous ne savons renoncer à rien, nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Mon avis sur cette citation est que nous aimons échanger une chose contre une autre au lieu d'abandonner. La raison derrière cela est que nous voulons toujours le meilleur dans la vie. Nous essayons tous de tirer le meilleur parti de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous aimons échanger une chose contre une autre au lieu de l'abandonner complètement. 18e citation expliquée. Qui est réceptif à l'influence de l'art l'apprécie plus que tout, comme source de plaisir et comme réconfort dans l'existence. Je pense que l'art est une source de plaisir immense pour les gens qui l'aiment. Le but de l'art est de provoquer des émotions. Il peut être utilisé comme une force d'expression ou comme un moyen d'échapper à la réalité. L'art existe depuis des siècles et il continuera d'exister pour le plus grand plaisir de ses amateurs. Dix-neuvième citation expliquée. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Je pense que l'idée du bonheur est un rêve que tout le monde veut réaliser. Le bonheur est défini par différentes personnes de différentes manières. Cependant, il existe des vérités universelles sur le bonheur qui transcendent les cultures et les sociétés. Vingtième citation expliquée. L'homme est rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Je suis d'accord avec cette citation et je pense que le bien et le mal cohabitent dans chaque être humain. Le mal n'est pas totalement absent, le bien non plus. Il est possible de dire quel genre d'homme est quelqu'un en évaluant la proportion de bien et de mal qu'il a dans son caractère. Vingt-et-unième citation expliquée. Le désir est le plus fréquent créateur de rêves. Je pense que les rêves sont la manifestation de nos désirs. Le contenu de nos rêves est souvent le reflet de nos désirs. On peut rêver de quelque chose qu'on désire. Par exemple, si quelqu'un désire la richesse, il peut rêver d'être riche ou d'avoir beaucoup d'argent. Vingt-deuxième citation expliquée. L'excès fait partie de la nature même de la fête. Je pense que l'excès a toujours fait partie de la fête. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes d'une fête. L'excès ne concerne pas seulement la nourriture, les boissons qu'on peut trouver dans une fête. Cela comprend également des activités comme la danse, les jeux, etc. Ces activités sont toutes nécessaires pour que les gens passent un bon moment lors d'une fête. Vingt-troisième citation expliquée. Le rêve est le gardien du sommeil. Cette citation parle de l'importance du rêve et de la façon dont le rêve peut être lié au sommeil. Je pense que le rêve est le seul moment pendant lequel nous sommes libres d'explorer notre subconscient. Les rêves nous donnent une chance d'apprendre sur nous-mêmes, sur nos peurs, nos espoirs et nos désirs. Vingt-quatrième citation expliquée. Être normal, c'est aimer et travailler. Je pense que l'amour et le travail font naturellement partie de la vie. Dans certains cas, les gens peuvent aimer ce qu'ils font, mais ça ne paye pas assez pour subvenir
aux besoins de leur famille ou d'eux-mêmes. Dans d'autres cas, les gens peuvent travailler pour une entreprise qui paye bien, mais ils n'aiment pas leur travail. C'est pourquoi nous devons trouver un équilibre entre les deux.